Régis Ouvrard, bénévole à la LPO Poitou-Charentes. Je vous présente le résultat d'un travail collectif qui a été mené avec, je passe voilà en plein écran, qui a été mené avec les coordinateurs à l'échelle du Poitou-Charentes, donc Fabien Mercier qui est de la LPO Poitou-Charentes, Clément Brault, Jean-Michel Passereau qui sont du groupe ornithologique des Deux-Sèvres et Mathieu Dorfiac de Charente Nature. Donc ce travail collectif a permis de valoriser l'investissement d'environ 150 personnes sur le terrain sur ces 19 années, de 2001 à 2019. Ce travail a fait l'objet d'une publication dans la revue L'Outarde, le numéro 56, vous avez la couverture ici, avec le Pélobat cultripède en couverture. Cet article est accessible en ligne gratuitement, vous pouvez le retrouver sur le site de la LPO Poitou-Charentes. Donc, je passe assez rapidement sur le protocole stock EPS. Benoît vient de nous en parler, des carrés de 2 km par 2 km, 10 points représentatifs des habitats, 2 passages, et puis donc un passage qui consiste à compter tous les oiseaux vus et entendus pendant 5 minutes sur chaque point. Donc, à l'échelle du Poitou-Charentes, il y a eu 157 carrés qui ont été suivis au moins une fois, au moins une année. Vous avez ici la répartition sur les 4 départements, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Donc on a une représentation en termes d'échantillonnage qui est assez bonne, un bon échantillonnage. Et vous avez sur ce graphe, en ordonnée, le nombre de carrés et en abscisse, le nombre des années suivies. Donc on a 26 carrés qui ont été suivis seulement pendant l'année. Et puis, on a 5 carrés qui ont été suivis pendant 17 années, 3, 18, et puis 2 carrés qui ont été faits sur les 19 années, sur la période qu'on a considérée. Donc, 157 carrés. Si on cumule tous les carrés faits, donc on cumule dans le temps, hein, on obtient en tout 1002 jeux de données à analyser. C'est ce que nous avons réalisé. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, les chiffres clés, 1002 carrés, 1002 jeux de données en fait à analyser, ce qui représente 1670 heures d'observation et d'écoute, un peu moins de 200 000 données brutes, 36 000 données agrégées. Une donnée agrégée en fait, hein, si le tariépâtre, je le localise sur 3 des 10 points, je localise un individu, la donnée agrégée, ce sera 3 tariépâtres sur le carré. On a sur le Poitou-Charentes contacté 195 espèces sur ces 19 années. On représente ici le nombre de carrés réalisés dans le temps, de 2001 à 2019, avec la différence qu'il peut y avoir sur les différents départements. Donc, on a en fait en moyenne entre 40 et 50 carrés réalisés chaque année à l'échelle des 4 départements. La région Poitou-Charentes, c'est une région plutôt agricole. Donc, on a, à partir des données du Core Inland Cover, calculé sur les carrés de 2 km par 2 km, quelle est la proportion des grands types de milieux. Vous voyez qu'on a à peine 75% de territoire agricole, 14,4% de forêts et milieux semi-naturels, et puis territoire artificialisé, je vous laisse lire le pourcentage, je ne vois pas, il est masqué par ma barre. Voilà, les grands types de milieux. Les résultats donc par carré, je vais vous donner des résultats par carré et puis ensuite par point d'écoute. Donc les résultats par carré, l'abondance moyenne, le nombre d'individus qu'on contacte par carré et par année est de 218 oiseaux sur un carré, avec une variation assez importante hein, entre un minimum de 36 individus et puis un maximum de 957 individus. La richesse spécifique, le nombre d'espèces que l'on contacte sur un carré est en moyenne de 37 espèces par année. Et puis si on fait le cumul des espèces sur l'ensemble de la période, les 19 années, on arrive à 54 espèces en moyenne. Vous avez ici, sur ce graphe, le nombre de carrés et puis des tranches de nombre d'espèces en abscisse. Donc,
On a, sur 50 carrés, on a contacté entre 51 et 60 espèces durant la période, en cumulé. Les résultats par point d'écoute, la richesse spécifique, le nombre d'espèces contactées lorsqu'un observateur se place sur son point d'écoute pendant 5 minutes, il a de bonnes chances de contacter une douzaine d'espèces, 11,9 en moyenne, donc sur l'ensemble des points d'écoute. Et puis si on regarde par habitat, vous avez ici en abscisse les divers habitats. Sans surprise, le milieu agricole, c'est ici qu'on a l'abondance et la richesse spécifique la moins importante. Donc ça, c'est en moyenne, donc sur un point d'écoute, si on est en milieu agricole, on aura 20 individus et puis 11 espèces. Alors que si on est plutôt sur un milieu assez riche, avec des pelouses sèches, marais, landes, on va arriver à un effectif de 33 individus en moyenne et puis 17 espèces. Donc tout ça, c'est à l'échelle c'est au niveau des points d'écoute. La fréquence de contact, les espèces les plus fréquemment contactées, c'est un peu différent il y a sur le podium le pigeon ramier qui s'est intercalé par rapport à ce que nous a présenté Benoît tout à l'heure. Donc en tête, c'est le merle noir qu'on trouve sur 98,6% des carrés. En deuxième position, le pigeon ramier et en troisième position, le passon des arbres. Vous avez ici toute la liste. On a donc fait, donc le MNHN met à disposition des routines informatiques qui permettent d'analyser les tendances. On va obtenir des graphes comme les graphes qu'a présenté Benoît tout à l'heure. Et donc, on a fait tourner ces routines informatiques. Alors, ils sont basés sur des critères statistiques très rigoureux. On va avoir des tendances espèce par espèce, mais on peut aussi avoir les tendances par groupe, comme le trait tout à l'heure. Donc, espèces généralistes, les espèces spécialistes des milieux agricoles, milieux forestiers et milieux bâtis. Donc, voilà le type d'informations que l'on peut obtenir. Tout d'abord, donc, on a fait fonctionner les routines informatiques sur les années 2002 à 2019. On a écarté l'année 2001 où il n'y avait pas suffisamment de carrés suivis cette première année. Et donc, on a pu dégager des tendances sur le Poitou-Charentes pour 68 espèces d'oiseaux communs. Je vous ai mis ici un exemple, donc l'espèce qui a la réduction la plus forte, le bruant jaune. Et voilà le type de courbe que l'on peut obtenir. Donc, vous avez ici le pourcentage, le déclin sur ces 18 années. Le bruant jaune a perdu 70% de ses effectifs. Ça s'explique peut-être par les changements agricoles, mais ça s'explique aussi, comme pour le roitelet huppé dont a parlé Benoît tout à l'heure, par un déplacement de la population qui a tendance à remonter vers le nord de l'Europe. La population française a tendance à se déplacer vers le nord-est de la France. Et donc, dans la publication qu'on a réalisée, on présente nos résultats sous forme de tableau. Comme celui-ci, on a le nombre d'espèces, le pourcentage de variation, la catégorie dans laquelle on l'a placé au niveau du Poitou-Charentes, donc fort déclin, déclin modéré, et ainsi de suite. Et on le compare aux mêmes tendances, mais au niveau français ou au niveau européen. Et puis, à droite, vous avez les listes rouges de France, complètement à droite, et immédiatement à gauche, la liste rouge du Poitou-Charentes qu'on a actualisée en 2018. Et on se dit qu'on aurait dû faire tourner les routines du MNHN là, avant d'établir cette liste rouge, parce que certaines espèces, enfin, ces tendances nous auraient permis de classer les espèces peut-être de façon un peu plus précise. Typiquement, le bruant jaune est vulnérable au niveau français et nous on l'avait classé, on avait été un peu optimiste quant à sa place en Poitou-Charentes, on l'avait classé quasi menacé et on aurait, avec ces chiffres, on dit qu'on aurait dû le classer vulnérable. Je vous présente ensuite les espèces en déclin modéré. Vous remarquez sur la colonne Poitou-Charentes ici les catégories déclin modéré.
vous voyez qu'ils sont parfaitement raccords avec les tendances en France. Ce n'est pas forcément le cas pour les espèces qui sont en augmentation, mais pour les déclins modérés, on est parfaitement calé sur les tendances françaises. Même chose pour le verdier d'Europe, on l'avait classé en Poitou-Charentes quasi menacé, on aurait dû le classer vulnérable comme il l'est au niveau français, et c'est la même chose pour le serin sini et puis le chardonneret élégant. Voilà, des espèces qui sont vulnérables aussi à l'échelle du Poitou-Charentes. Au niveau des indicateurs groupes de spécialisation, on retrouve des choses qui sont un peu différentes de ce que nous a montré Benoît tout à l'heure. C'est identique par rapport au milieu agricole. On voit qu'il y a 16,7% de déclin des espèces spécialistes des milieux agricoles. Au niveau forestier, on a une baisse de 9,2%. Le bâti, 7,1, on est plutôt en hausse. Et puis, les espèces généralistes, qui sont à 12,9% d'augmentation sur les 18 années du suivi. Voilà, en conclusion, ces analyses qui sont faites au niveau régional, c'est un bon moyen de valoriser l'investissement des personnes qui sont sur le terrain. C'est, on l'espère, un bon moyen aussi de remobiliser les observateurs pour poursuivre leur carré. Donc, les tendances sur le Poitou-Charentes, on a une espèce en fort déclin. Les autres espèces qu'on a pu classer, il y en a 15 qui sont en déclin modéré, 32 sont stables, 17 en augmentation modérée et 3 en forte augmentation. Et enfin, c'est un bon moyen enfin, si j'ai un conseil à donner aux ornithos qui m'écoutent, qui veulent actualiser une liste rouge, c'est un bon moyen de donner des informations sur l'état des populations et permettre de tirer de bonnes conclusions à l'aide de ces données. Voilà, je remercie l'ensemble des observateurs, stockeurs et stockeuses du Poitou-Charentes et je vous remercie de votre attention. Eh ben, merci beaucoup à toi, Régis, pour toutes ces informations et ces analyses pour le Poitou-Charentes. C'est très intéressant. Est-ce que, enfin, on n'a pas énormément de temps sur les questions, parce qu'on est déjà en fait un petit peu en retard, mais déjà, peut-être une question très rapide, c'est est-ce que tu vois un petit peu des différences entre les tendances au niveau régional et les tendances nationales pour certaines espèces? Alors, on a quelques surprises. Effectivement, là, je disais que les tendances, le tableau que je vous ai présenté sur le déclin modéré est parfaitement raccord. On a quelques surprises sur les espèces en augmentation. On a par exemple l'hirondelle rustique qui est en augmentation importante, alors que ce n'est pas le cas au niveau français. Donc, il y a peut-être quelques biais au niveau de l'analyse qu'on peut faire à cette échelle plutôt locale. Là, ce qui est important de voir, sur ces 4 départements du Poitou-Charentes, on a un échantillonnage qui est assez bon. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut reproduire sur l'ensemble de la France, mais c'est probablement pas parfait. Et donc, peut-être que pour certaines espèces, les tendances qu'on arrive à obtenir ne sont peut-être pas représentatives de ce qui se passe au niveau français.